c'est un pécheur qui se repent. Ce qui fait la joie des anges, c'est un pécheur qui se repent. Voilà à quoi Dieu veut qu'on s'applique. Un homme, une femme une femme qui reconnaît, qui confesse son orgueil. Un homme, une femme qu'on reconnaît et confesse son égocentrisme. Un homme, une femme qui reconnaît son égoïsme, qui reconnaît en réalité son péché et qui saisit la seule solution. Nous sommes sortis hier avec l'équipe d'évangélisation et il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message, Quelle que soit leur religion, quel que soit ce par quoi ils passent. Nous avons rencontré une personne musulmane. Cet homme nous a dit il croyait en toutes les religions, que toutes les religions étaient bonnes. Un homme qui m'a dit ça. Toutes les religions sont bonnes, mais c'est bien ce que vous faites, parce que vous guidez les gens vers vers un chemin de vie. C'est bien ce que vous faites. Et quand on lui a offert le Nouveau Testament, il a dit, ah ça, c'est un bon cadeau. Ça, c'est un bon cadeau. Il l'a reçu comme un cadeau, ce Nouveau Testament. Et puis il y en a d'autres qui sont venus pour nous tendre des pièges, qui ont été voir les autres et ils ont dit, un jeune qui vient voir deux frères et qui lui disent, ah mais moi j'ai une question à vous poser. Si Jésus-Christ est Dieu, comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'il ne sait pas quand sera la fin du monde? C'est bien écrit dans la Bible. Il nous pose une telle question, un piège pour savoir comment est-ce qu'on peut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Voilà ce qu'on rencontre dans les journées d'évangélisation. Mais le Seigneur, c'est celui qui fait son œuvre. Et dans les réponses que nos frères ont apportées, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ce n'est pas nous qui allons convaincre son cœur, c'est le Saint-Esprit, au travers de ceux qui l'entendent. Parce qu'il le fait dans nos vies. On le voit, il le fait dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous devons? Parce que la Bible nous dit, rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3, de 1 à 5. Il y aura des temps difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils rejetteront tout ce qui fait sa force. Les brèches sont bien présentes dans le monde dans lequel on est, dans notre environnement. Elles sont encore d'actualité aujourd'hui. Nous étions égoïstes, nous. Nous étions amis de l'argent. Nous étions vantards, orgueilleux. Nous faisions insulte à Dieu. On ne s'en rendait même pas compte. Rebelles à nos parents. Nous avons rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus. Va dire aux autres ce qu'il a fait pour toi. Il t'a changé. L'Esprit continue à te transformer. Peut-être il y a encore des choses qui sont là et tu as du mal à le dire. Mais l'Esprit continue à te transformer pour te changer, parce que le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous ressemblions à Jésus. C'est son but, c'est son objectif pour chacun d'entre nous. Nous étions ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Nous étions durs, sans pitié, calomniateurs, violents. Tu as rencontré Jésus et il a changé cette situation, cet état de fait. Va dire aux autres ce qu'il a fait pour toi. Nous étions traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Nous aimions le plaisir plus que Dieu. Nous avions l'apparence de religieux, mais nous rejetions Jésus, comme ceux qu'on va voir, qui pratiquent des religions. Nous avons rencontré un catholique avec une sœur, et il nous a dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Vous faites du prosélytisme. Il n'arrivait pas à sortir le mot, mais c'est ce qu'il voulait nous dire. C'est ce qu'il voulait nous dire. Mais on a dit, on te parle de Christ. Pourquoi tu refuses ce papier?
Il a dit non, non, moi je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre, et il est parti. On peut être religieux, on peut pratiquer une religion, et Jésus, quand on parle de lui, on a une peur. Peut-être lui parce qu'il voyait une différence de religion, malheureusement. Hein. Va dire aux hommes ce que Jésus a fait pour toi, parce que tu es un réparateur de brèches. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté, le Dieu qui nous réconforte dans toutes nos situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur rapportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Le Seigneur nous encourage aussi à faire ça. Voilà les réparateurs de brèches. Nous sommes pour les autres des porteurs de réconfort de Dieu, le réconfort que Dieu nous a apporté. Osons devenir des réparateurs de brèches. La petite introduction qui était bien longue, mais nous sommes toujours dans le thème de Néhémie. Levons-nous et bâtissons. Les réparateurs de brèches. Néhémie, il est né pendant l'exil. Et c'est le thème de Néhémie, et quand vous lisez l'ensemble, c'est bien nous. Ça nous concerne, c'est bien nous. On voit la fidélité de Dieu et nos infidélités. On voit la grâce de Dieu, sa bonté, et on voit notre ingratitude au travers de ce texte. On voit les dents de scie de nos vies au travers de ces textes. Et on voit comment Dieu, le Dieu comme Jamel l'a présenté au départ, contrôle toutes choses. On peut être en exil, il sera là. On peut être en prison, il sera là. On peut être n'importe où, il sera là parce qu'il est au contrôle de tout. Il ne se trompe pas. Il est merveilleux, notre Dieu, c'est ce que nous avons chanté. Donc il est en exil, il est né en exil, mais il est soucieux de la situation du reste du peuple revenu d'exil à Jérusalem. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Il avait dit qu'au bout de 70 ans, il avait dit qu'ils iraient en exil parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, ils s'étaient tournés vers l'idolâtrie, vers des faux dieux, et ils ont été en exil. Quand Dieu il annonce quelque chose, nous avons chanté tout à l'heure, tu nous reprends. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu nous reprenne? Et quand il nous reprend, est-ce qu'on est prêt à changer? Eh bien, il contrôle toutes choses. Et de l'exil, il y aura 4 vagues de retour. 4 vagues. Première vague, le contrôle de Dieu encore. Un homme, un empereur païen, Cyrus, il va lui dire, fais revenir mon peuple en Israël. Et cet homme va obéir à Dieu. Et ce sera la première vague. Deuxième vague, il va envoyer un prêtre, Esdras, pour enseigner la loi de Dieu. Deuxième vague. Et la troisième vague, c'est celle de Néhémie qui retourne, que Dieu va susciter pour retourner, pour construire, pour construire les murailles qui sont démolies. Et puis il y aura une quatrième vague. Il apprend par les membres de sa famille sur la misère de la brèche, les murailles de la ville, ses portes détruites. Ce Jamel nous a partagé ça. Les brèches sont des manques, des trous, des ouvertures, des murs, des clôtures, souvent liées à la négligence, l'absence, aux intempéries, permettant l'accès de l'ennemi. S'il y a des trous, l'ennemi peut venir facilement. Donc il faut les réparer. Il faut les réparer. C'est souvent l'œuvre du diable qui vient égorger, dérober et détruire les brèches. Mais c'est aussi notre œuvre, à cause de nos négligences, à cause du rejet de Dieu, à cause du rejet de sa parole, à cause du refus de suivre des conseils, des prescriptions et des ordonnances. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour ça. Nous l'avons saisi et c'est ce qu'il veut faire au travers de ce monde, au travers de nous. Néhémie n'est pas indifférent à ce qu'il entend. Il est abattu, préoccupé pour l'œuvre de Dieu. Il se tourne vers Dieu
prie, rappelant que ce Dieu grand et bienveillant, confessant et s'identifiant au péché de son peuple, nous avons péché contre toi, s'appuyant sur les promesses de Dieu dans sa parole, étant prêt à être la réponse à sa prière. Je vous renvoie au message de Jamel que vous pouvez trouver sur le site pour pouvoir. Nous allons continuer dans une lecture dans Néhémie 1, verset 11. Nous allons plus traiter de Néhémie 2 à 18. Mais nous relisons les versets 11. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle d'autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre. Que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Durant le mois de Nisan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce n'est peut-être que d'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Mais je lui dis, « Que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? » Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel. Et je répondis à l'empereur, « Si tel est ton bon plaisir si tel est le bon plaisir de l'empereur, si tu agrées ton serviteur, veille m'envoyer à Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur, qui avait l'impératrice assise à côté, me demanda alors, « Combien de temps durera ton voyage? Quand seras-tu de retour? » L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour le gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'il me laisse passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville pour bâtir la maison où je m'installerai? » L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Je me rendis auprès du gouverneur des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sambala, l'Horonite, quand Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source de Dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Et je poursuivis vers la porte de la source. Je passais près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille.
Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait jusqu'à là. Je n'avais informé ni juifs, ni prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été détruites par le feu. Allez, construisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit et ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous, effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ça n'a pas été trop long. Vous vous rendez compte que quand on lit le livre d'Esdras, la parole de Dieu était lue oralement comme ça pendant 3 heures. Enfants, hommes et femmes étaient debout en train d'écouter. On a de la grâce ce matin. Hein. Nous sommes assis. Néhémie était échanson chargé de servir la boisson à table de l'empereur, un poste d'honneur, comme Jamel nous l'avait dit, de confiance, mais qui n'était pas sans risque, parce qu'il devait goûter la boisson avant de servir, parce qu'il y avait un risque que la boisson soit empoisonnée. Donc c'était bien payé comme poste, il y avait un grand risque. Les fonctionnaires impériaux ne devaient rien laisser paraître de leurs sentiments. Ils ne devaient rien laisser paraître de leur vie privée. C'était une monarchie absolue. Ce n'est pas comme une république où on discute de ce qui a été décidé. Là, on ne pouvait pas décider. C'était comme ça. La vie de Néhémie était consacrée à ce service. Il nous faut prendre ce contexte pour comprendre les choses. Et paraître triste quand on venait devant l'empereur, il y avait un risque d'être renvoyé de son poste, où il y avait même des fois un risque de mort. Parce que la tristesse pouvait être signe d'un mécontentement ou d'une conspiration. 4 mois se sont écoulés depuis la prière de Néhémie. 4 mois se sont écoulés. Pendant ces 4 mois, il ne s'est rien passé, il ne semblait rien se passer. Alors les commentateurs disent que c'est peut-être comme la première information de Néhémie a été pendant le mois de Kislev, qui était le novembre-décembre. Et là, cette révélation devant l'empereur se passe en mars-avril. Donc ils disent que 4 mois, peut-être que l'empereur était dans son foyer, dans son palais particulier, dans sa résidence secondaire ailleurs, dans une résidence d'hiver. Et puis d'autres pensent que c'était un temps de réflexion et de prière pour Néhémie. Un temps de réflexion et de prière, un temps où il pouvait réfléchir à ce qui se passait dans la présence de Dieu pendant ces 4 mois. Et on a vu Néhémie nous disait, je priais constamment le Dieu du ciel, je jeûnais, je priais constamment. Au chapitre 1, les versets 3. Mais c'était aussi l'attente d'un temps favorable, comme dans Esther. Qui sait si ce n'est pas pour ce jour-là que Dieu t'a appelé? Qui sait si ce n'est pas pour ce jour-là que Dieu nous appelle? Mais 4 mois de préparation et de transformation aussi de Néhémie. Et de ces 4 mois de préparation et de transformation, je vois 4 attitudes qui s'en sortent. La première, Néhémie va se fortifier et il va prendre courage. La deuxième, Néhémie compte sur Dieu et s'attend à lui seul. La troisième, Néhémie va expérimenter l'audace de la foi et il va calculer la dépense.
Et la quatrième, Néhémie s'attend à l'opposition et à la résistance. 4 attitudes que Dieu veut transmettre à nous aussi, qui sommes des réparateurs de brèches. Première attitude, Néhémie va se fortifier et prendre courage. Les versets 1 à 4. Nous qui sommes réparateurs de brèches, nous sommes appelés à nous fortifier et à prendre courage aussi. À l'exemple de ce que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas donner à ce peuple d'entrer en possession de l'héritage, du pays que j'ai promis. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, fortifie-toi, car c'est toi qui feras entrer le peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage, tiens bon, fortifie-toi pour veiller à obéir à toute la loi de mon serviteur Moïse t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, alors tu réussiras dans tout ce que tu prendras. Fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin aussi, les réparateurs de brèches. Amen. Quels sont les moyens de se fortifier? La Bible, elle ruisselle de ces moyens. C'est dans la présence de Dieu même qu'on se fortifie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, verset 31. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Éphésiens 6, verset 10. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. D'autres traductions, et de courage, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Car Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage, d'amour et de sagesse. Timothée 1, verset 7. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Il est notre exemple. Sa joie, c'est toi, c'est moi. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Nous sommes sa joie ce matin. La Bible nous dit, c'est Dieu lui-même et son œuvre qui nous donne de prendre courage et qui nous fortifie. Plus l'œuvre de Dieu nous préoccupe, plus nous nous alignons à sa perception, à la perception de Dieu, plus nous trouvons la force d'agir. Néhémie, qui est un exemple dans son travail, jamais il n'a paru triste en la présence de l'empereur. On a vu, la tristesse avait des grands risques. Et là, sa tristesse déborde. Quand on rejoint Dieu, on ne peut pas rester, on est sensible aux mêmes émotions que Dieu. Sa tristesse déborde et le Pharaon le voit. Et à cause de ça, Néhémie fut saisi d'une grande crainte. Ce n'est pas parce qu'on est dans la crainte qu'on n'est pas fortifié. Je fus saisi d'une grande crainte. Se fortifier ne veut pas dire que nous n'aurons pas de crainte, mais que face à la crainte, nous choisirons de ne pas nous laisser paralyser, mais nous agirons grâce à l'action de l'esprit de force qui est en nous. Alors Néhémie trouve la force de lui dire, comment n'aurais-je pas l'air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites? Il fallait un sacré courage pour oser faire face à ce monarque absolu, car le risque était grand. Le risque était grand. 4 mois de prière et de réflexion dans la présence de Dieu ont contribué à donner du courage à Néhémie. Il a reçu la conviction que c'est Dieu qui l'a mis dans son cœur, que Dieu qui lui a inspiré ce projet. Au verset 12, il nous dit ça. L'empereur lui demanda, « Que veux-tu donc ?» Voilà le bon moment.
Voilà le moment où Dieu ouvre la porte fermée. Voilà le moment où Dieu touche à l'impossible. Et Néhémie, voilà, va saisir cela, mais c'est pas sans crainte. C'est pas sans crainte. Et qu'est-ce qu'il va faire, Néhémie? Il va faire ce que nous devons faire, chacun d'entre nous, quand nous sommes dans des situations difficiles. Devant l'empereur, devant que veux-tu que je fasse? Il va prier son Dieu, silencieusement, intérieurement. Il va faire ça. On appelle des prières SOS, des prières éclairs. Dans le livre de Néhémie, toutes les prières sont citées. La louange, la confession, l'action de grâce, l'intercession, tout est cité. Prière longue, prière courte. Prière là, c'est une prière courte, une prière SOS. Je suis en danger. Parce que quand on regarde dans le livre d'Esdras, on sait que le même roi Artaxerxès avait ordonné d'arrêter de construire les murailles. C'est un décret. Et Néhémie, sa demande allait à l'encontre de ce décret, lui demander de revoir ce décret. Et c'est un empereur absolu. Quand il avait dit quelque chose, on ne pouvait pas en discuter. On a vu ces ordres dans Esther, qui est dans les livres. Nous, on aime les dramas coréens quand on regarde les dramas historiques et qu'on voit les empereurs, pas les empereurs, mais les Abamama, qui sont les rois de la Corée. Eh ben, quand ils disaient une parole, eh ben, dès que quelqu'un avait fait le contraire, eh ben, le couplet tombait assez rapidement. Eh ben, on peut comprendre ce qui se passait dans ces périodes-là. Mais Néhémie, il fait monter une prière vers Dieu parce que lui, il trouve le courage de dire, comment n'aurais-je pas l'air triste? Je suis passé au deuxième point, je crois. Néhémie compte sur Dieu et s'attend à lui seulement. Et cette prière SOS est un temps concentré dans la prière courte, intérieure, qui mène un temps de prière continue, courte et silencieuse, intérieure. Il se tient maintenant devant le roi et s'apprête à lui demander grâce et soutien pour reconstruire la muraille autour de Jérusalem. C'est le moment du risque, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Taxerxès. Et vous trouvez ça dans Esdras 4, 11 à 13, 16, 23 à 20, 21 à 23. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme des ruisseaux d'eau. Il l'incline à tout ce qu'il veut. Il faut se tourner vers lui. Par cette prière SOS, Noémie montrait que à Dieu qu'il comptait sur lui et s'attendait à lui seul. Cette prière SOS ne doit pas être la norme dans nos vies. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on ait un temps avec lui chaque jour. Un temps où nous passons dans la prière et dans la lecture de sa parole, et c'est très important. Cette prière de SOS, par exemple, peut trouver sa place quand Jésus dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous sera donné, vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 19 à 20. Seigneur, dispose mon cœur, dispose son cœur. Seigneur, écoute ce qui se passe. Voilà des prières courtes comme ça, intérieures, comme celle d'Anne. Vous vous rappelez l'histoire de Anne? Sa prière, elle était courte. Elle était peut-être pas courte, mais elle était intérieure. Personne ne l'entendait. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. 1 Samuel 1, verset 13. Élie n'entendait pas, mais Dieu, il entendait. Élie, le prêtre, le souverain sacrificateur, n'entendait pas, mais Dieu, il entendait. Il n'est pas limité. C'est lui que tu pries. Alors viens, parce qu'il y a parfois parmi nous
des personnes qui ne viennent pas à la réunion de prière parce qu'ils n'arrivent pas à prier publiquement. Parce qu'ils n'arrivent pas à prier publiquement. Mais Dieu, il entend les soupirs. Il entend les prières intérieures. Il entend quand on ne parle pas. Et il répond. Il a répondu à Néhémie. Donc viens aux réunions de prière. Dieu a rendez-vous avec toi. Tu as ta place, même si tu ne pries pas publiquement. Si tel est ton bon plaisir, le bon plaisir de l'empereur, s'il agrée ton serviteur, si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville de mes ancêtres où sont enterrés, pour que je puisse rebâtir. Néhémie s'attendait à Dieu seul, mais ses bons services, sans plainte, malgré l'exil, déporté, malgré sa situation, ses bons services témoignaient, est un témoignage à la gloire de Dieu. Contribuer à rendre favorable la démarche entreprise. La grâce de Dieu, plus la prière, plus le bon témoignage sont propices au salut des âmes. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ils glorifient le Père au jour où il les visitera. Le bon témoignage est tout aussi important. 1 Pierre 2, verset 12. Néhémie avait expérimenté, en troisième point, Néhémie expérimente la foi audacieuse, mais il calcule aussi la dépense. La piété s'accompagne de la conception et de la réalisation de grands projets, d'un esprit d'entreprise et d'action pour l'Éternel. C'est parce qu'il compte sur l'action divine que des hommes et des femmes se lancent dans l'action par la foi. Dieu suscite la foi, mais il a suscité aussi l'intelligence. La technique, la culture, les arts sont des dons de créativité que Dieu a donnés à l'homme créé à son image. Même s'il ne croit pas en lui, ce don vient de Dieu, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Nul doute que dans ce temps de prière, dans la présence de Dieu, Néhémie n'est pas réfléchi aux obstacles, aux délais pour construire, les matériaux nécessaires, le coût, l'audace de sa foi à travers ses demandes, les laissez-passer, la lettre de laissez-passer, la lettre pour l'intendant des forêts, le délai donné à l'empereur montre qu'il y avait réfléchi. De plus, il a même reçu une escorte, parce que quand la foi audacieuse s'exprime, Dieu donne au-delà. Pensons à Salomon. Il donne au-delà. Jésus invite les réparateurs de brèches à marcher par la foi. C'est lui qui suscite la foi et la mène à la perfection, nous dit Hébreux 12, verset 2. Mais aussi à calculer la dépense. Les deux ne s'opposent pas. La foi, mais aussi calculer la dépense. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28. Mais je veux attirer votre attention sur deux versets qui encadrent ce verset. Le premier se trouve au verset 26. Ce sont des versets qui sont assez radicaux. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et même à sa propre vie, il n'est pas digne d'être mon disciple. Verset 26. Verset 33. Il est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pensons au jeune homme riche. Pensons à ceux qui avaient dit, à qui Jésus avait dit, suis-moi. On dit, Seigneur, oui, mais permets-moi d'abord. Est-ce que la Bible dit,
est-ce que Jésus nous dit, oui, mais permets-moi d'abord? Il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous, on lui dit, permets-moi d'abord d'aller chercher toutes choses. Ça nous arrive, hein? Ça nous arrive. Ces deux impératifs négligés que j'ai cités, verset 26, verset 33, vont freiner l'audace de la foi. C'est pour ça que Jésus nous le dit, parce qu'ils vont freiner l'audace de la foi. Je voulais vous lire un petit feuillet que vous avez sûrement lu, vendredi 24 octobre. Des chrétiens russes de langue allemande avaient été déportés en Sibérie. Ils avaient été exilés en Sibérie. Certains faisaient souvent, mais à cause de leur foi, à cause du fait qu'ils croyaient en Jésus. Ils étaient restés fidèles au Seigneur. Certains faisaient souvent 5 kilomètres et plus encore à pied pour assister au culte et aux études bibliques. Mais Gerhard Hamm, leur pasteur, a constaté ceci une fois. La foi de plusieurs d'entre eux s'est relâchée quand ils ont pu s'installer en Allemagne de l'Ouest. Pourquoi? À cause de la vie facile, du pays libre, manque de persévérance. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galate, vous courriez si bien, qui vous a arrêté? D'où cela vient-il? L'amour pour le Seigneur s'est amenuisé. Le but initial n'est plus visé. La vie éternelle n'est plus la ligne de mire. Quel avertissement! Nous ne sommes pas moins tentés de baisser les bras ou moins de laisser installer de la négligence. Paul, lui, il persévérait. Et pourquoi est-ce qu'il persévérait? Parce qu'il a dit au début de la lettre des Philippiens, Jésus-Christ est ma vie. Jésus-Christ est ma vie. Jésus-Christ est ma vie. Philippiens 1, verset 21. Néhémie a expérimenté l'audace de la foi et a calculé la dépense parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. L'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Verset 8 et Néhémie 2. Il a reçu de l'empereur ce qu'il avait demandé, les laissez-passer, les lettres pour le bois nécessaire à la reconstruction, le délai accordé pour bâtir. Il lui a fixé un délai. Mais je pense que Néhémie a été au-delà. Et parce que la situation de Néhémie a changé. En tout cas, ça a pris 12 ans. Néhémie doit composer avec l'opposition, le quatrième point, et la résistance. Nous l'avons lu tout à l'heure, Sambala, Tobia, qui étaient des fonctionnaires, qui étaient déjà installés dans le terrain. Sambala, il était samaritain. Et nous savons l'histoire des Samaritains et des Israéliens. Incompatibles. Hein. Donc, voir qu'ils vont reconstruire quelque chose, le temple, voir qu'ils vont reconstruire les murailles, ils ne pouvaient pas l'accepter parce qu'ils étaient déjà revenus, eux, ces Samaritains et les Samaritains. Il était juif pourtant, Sambala, hein, du peuple de Dieu, et Tobia aussi. Mais il était responsable probablement il était gouverneur de la Transjordanie, ancien domaine des Ammonites, et il craignait peut-être de voir la province juive indépendante. Lorsque nous nous engageons pour réparer les brèches, nous devons nous attendre à des oppositions. Nous devons nous attendre à des oppositions. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit la parole. Nous parlons d'amour, nous voulons faire le bien et nous dérangeons. Ceux qui nous voient comme des malfaiteurs, comme nous avons lu dans le verset tout à l'heure. Néhémie va rester 3 jours en silence et pendant ces 3 jours, secrètement,
il va aller évaluer l'état des murailles et des portes. Il ne sortait que la nuit pour examiner les remparts et les portes. Cette connaissance secrète aura deux buts. Se familiariser avec la situation concrète, qu'est-ce qui se passe, de voir de ses propres yeux. Et puis le deuxième but, c'est de prévenir ceux qui vont dire c'est pas possible. Ils ne pourront pas lui dire tu n'as pas vu, l'état, va voir. Ils ne pourront pas lui dire. Ils ne pourront pas dire c'est pas possible. Parce que lui, Néhémie, il sait que la bonne main de son Dieu est avec lui et qu'il allait construire. Lorsque nous nous habituons à une situation où nous avons du mal à croire que c'est possible, un possible changement, surtout quand la situation vécue est vécue comme un malheur, comme une humiliation, comme un déshonneur, comme une honte. C'est toutes les traductions qu'il y a de ces mots. Quand il dit, voyez-vous le malheur dans lequel on est, il dit, voyez-vous le déshonneur, voyez la honte dans laquelle on est. Quand on est dans la honte, quand on est dans le malheur et dans le déshonneur, quand on a connu la honte, on a du mal à verbaliser. On se cache plutôt que de s'exposer, parce qu'on ne veut pas la connaître une deuxième fois. Eh bien, ce peuple, c'était pareil. Ils étaient dans cette situation et ils se cachaient. Mais ils rasaient les murs peut-être. Mais ce qui peut entraîner un manque, ça peut entraîner ce genre d'attitude de se cacher, de s'éloigner, de se séparer, peut entraîner un manque de passion pour Dieu, une résistance pour la reconstruction. Et c'était le cas là. Le peuple, il a fallu que Néhémie vienne pour qu'on prenne conscience qu'il faut reconstruire. On était habitué aux ruines, on était habitué au malheur, on était habitué au déshonneur, et plutôt on se cachait. Et il y a un manque de passion pour Dieu. Je voudrais partager avec vous, mes frères et sœurs, ce que nous avons lu mercredi en étude biblique. Et ce que nous avons lu se trouve dans Malachie. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous n'allons pas tout lire à cause du temps. Je vais arrêter. Je pense que c'est important qu'on le dise. Je ne vais pas refaire l'étude biblique que notre pasteur a fait mercredi, rassurez-vous, mais je voudrais attirer votre attention sur deux versets. Malachie 1, nous allons lire le verset 6. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Je vous rappelle, à nous qui sommes enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal pour Dieu, des prêtres pour Dieu, des prêtres au service de Dieu. Et Dieu dit aux prêtres au retour, l'époque de Malachie se passe en même temps que l'exil, c'est en post-exil aussi. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres, vous qui me méprisez. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis le père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Et puis vous me demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est une chose méprisable. Nous lisons au verset 12, mais vous me profanez lorsque vous dites, la table du Seigneur est impure, et ce qu'elle nous rapporte est un aliment, ce qu'elle nous rapporte en aliment est vraiment méprisable. Et juste le début du verset 13, notre attention a été attirée là-dessus. Quel fardeau! Quel fardeau! C'est ce que les prêtres disent. On a pris une autre traduction. Les prêtres ont dit, quel ennui! Et on a pris une autre tradition où ils ont dit, quelle fatigue! Nous avons eu cela, j'étais présent ce mercredi,
Le lendemain, le Seigneur m'a repris. Il m'a repris dans mon service. Est-ce que je ne suis pas de ceux qui disent quel ennui, quelle fatigue, quel fardeau quand Dieu me demande de faire quelque chose? Mais c'est bon que le Seigneur nous reprenne. Et il faut accepter d'être repris par lui. Il faut accepter de changer les choses. Il faut accepter de se lever pour bâtir comme il nous le demande. Sommes-nous encore passionnés de Dieu? C'est la question pour nous ce matin. Sommes-nous encore passionnés de Dieu? Sommes-nous de ceux qui se lèvent dès qu'il dit quelque chose, ou de ceux qui résistent, ou de ceux qui s'opposent? Néhémie pouvait parler maintenant d'expérience. Vous voyez vous-même quel est le malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes sont détruites par le feu. Allez, reconstruisons les remparts de Jérusalem pour que nous soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportais ce que l'empereur avait dit. Le témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie encourage à te tourner vers Christ. Nous aurons une semaine d'évangélisation avec les étudiants de nos gens du 28 mars au 5 avril. Serons-nous prêts à sacrifier une journée de vacances pour cette œuvre? Serons-nous prêts à nous mettre debout pour pouvoir participer à cette œuvre? Il y a Arpajon, il y a Morigny, et plus on va avancer, plus les demandes seront grandes. Sommes-nous prêts à nous lever et à dire à Dieu, tu peux compter sur nous? Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous, bâtissons, et ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Amen.